Et bonjour les amis, bienvenue pour un petit partage ensemble. Je voudrais aborder la thématique de l'expérience que l'on vit. On va prendre une expérience en particulier, est neutre. C'est comment j'interprète cette expérience qui lui donne sa couleur. Parce que c'est notre interprétation qui effectivement va nous faire vivre cette expérience au travers de l'interprétation que l'on en fait. Et pour ça, je vais utiliser les cartes pour voir comment les cartes qui vont apparaître vont me faire parler de ce sujet-là. Là, c'est un peu une création différente d'utiliser les cartes avec un autre point de vue, une autre façon de faire. Donc, on va commencer par découvrir. Soyez créatifs. Alors, dans sa création, elle range où elle va chercher sa guitare qui était rangée sur l'armoire. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on est créateur de ces expériences, mais c'est pas le petit personnage lui-même qui crée son expérience, c'est la totalité dans laquelle le personnage il est. Le personnage, c'est qui je crois être. On verra aussi qu'est-ce que c'est ce je suis que je suis. On n'est pas que le petit personnage qu'on croit être, même s'il semble dans ce qu'on vit qu'on est ce personnage-là. Mais du coup, ce qui nous arrive dans la vie, c'est nous qui représente pas seulement notre petit personnage, mais le grand tout, qui créons ces expériences pour en faire l'expérience, justement. Et nous sommes des grands créateurs, parce qu'on marche dans notre création, on peut dire ça aussi. Donc, une fois qu'on a vu que c'est notre création, on peut se dire, tiens, il y a des événements qui se passent. Il y a des événements qu'on va vivre très bien, et des événements qu'on va avoir du mal à accepter. Alors déjà, dans les événements qu'on va avoir du mal à accepter, on entend du mal à accepter. Souvent, si on a du mal à accepter, c'est justement pour qu'on trouve l'acceptation. Et on se redonne cette expérience parce qu'on n'a pas encore trouvé cette acceptation. Et quand on aura trouvé l'acceptation, on va se rendre compte que c'était un super cadeau qu'on s'est offert. L'acceptation, ça permet de glisser sur l'événement, sur la situation, à l'image de l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard. C'est-à-dire que cet événement va plus venir nous heurter parce qu'on va réussir à l'accepter. L'acceptation, c'est comme s'offrir une grâce. Et tant qu'on ne sait pas être dans cette acceptation, mais des fois, la situation se rejoue pour qu'on trouve l'acceptation. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Les événements qui sont dans notre vie, qu'ils soient positifs comme négatifs, nous servent à grandir dans plus de sagesse, plus de paix, plus d'harmonie. Alors c'est vrai que les événements positifs, on les aime bien, parce que c'est très confort à vivre. Et on s'apercevra justement, plus on va être dans ce je suis que je suis, véritablement, plus profond que le personnage, plus complet aussi, plus entier, plus on va aimer tout ce qui va se passer, parce que ce je suis est pur amour. Et ce pur amour, il va aimer tout ce qui se passe, comme ça se passe, sans vouloir que ça change en fait. Mais paradoxalement, parce qu'il n'y aura plus la volonté de changer, les choses vont se mettre à changer. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout change tout le temps. Vous voyez bien dans votre vie qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et même s'il y a des choses qui semblent ne pas changer, si vous regardez bien, elles changent quand même. Souvent, la façon qu'on a de regarder un événement qui semble ne pas changer, c'est parce qu'on regarde au travers de la même rigidité de pensée qui nous fait croire que ça n'a pas changé. Mais si vous regardez avec le cœur, vous verrez que de toute façon, il y a toujours des modulations qui font que chaque création, à chaque instant, est différente des autres. Un peu comme tous les jours que l'on traverse, il n'y a pas un jour qui ressemble au suivant, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est ça aussi marcher dans notre création. J'ai perdu le fil parce que voilà, je suis partie en train d'observer un chat qui passait par là. Alors du coup, je vais reprendre la carte suivante pour voir quelle va être la discussion suivante. L'obscurcissement de la lumière. Il y a dans ce qu'ils disent en dessous, regarde tourner en premier lieu vers l'intérieur. C'est ça que je vais garder. Parce qu'effectivement, quand la lumière semble s'obscurcir, quand les soucis semblent être là,
Eh ben, la vraie action, c'est de regarder à l'intérieur. Et notamment, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Alors, je vais prendre l'exemple d'un ami là, à qui c'est arrivé récemment de se faire voler une voiture. Alors, c'est vrai que c'est toujours un choc quand on va vers son véhicule et qu'on s'aperçoit qu'il n'est plus là. Et puis après, ben, ça met aussi en mouvement de se dire mince, comment je vais faire maintenant que j'ai plus de véhicule? Et en fait, ce que je lui faisais ressentir, parce que suite à ça, ben, il se sentait mal à l'intérieur, eh bien, de lui dire, ce ressenti que tu as de mal-être n'est pas dû qu'au fait que cette voiture a disparu. Cet événement qui vient de se produire et ce choc finalement que ça te fait avoir à l'intérieur de toi, te fait ressentir des sentiments de malaise. Ces sentiments de malaise émergent des profondeurs parce qu'il y avait déjà au fond de toi ce mal-être qui était là, mais recouvert par une couche qui n'était pas accessible. Et cet événement te fait ouvrir, un peu comme le couvercle hein, sur lequel on avait enfui des vieilles mémoires. Pardon. Et, euh, et donc là, le couvercle il est levé et on peut ressentir des malaises. Mais c'était des malaises qui étaient déjà là avant, sauf qu'ils n'étaient pas, on ne pouvait pas les ressentir. Maintenant, on peut les ressentir. Et c'est l'occasion d'aller goûter à ces parts de soi qui étaient un peu cachées et qui maintenant font surface et qui est sans doute liée à des mémoires anciennes qui ont subi aussi des chocs émotionnels comme ça et qu'on n'avait pas su apaiser sur l'instant, donc on avait camouflé ça dans une partie de nous. Et là, grâce à cet événement, eh ben, cette partie-là de soi qui demande à être remise en lumière, à être aimée à nouveau, à être chérie, à être en bienveillance, pris dans les bras de l'amour que l'on est pour être apaisé, se présente. Cet événement va permettre justement de retrouver ses mémoires, pour les pardonner, pour les guérir, pour faire en sorte que cette partie-là de nous qui était cachée refait surface pour être embrassée, aimée, chérie et transformée en une part de lumière. Donc cet événement n'est pas inutile, il sert à ce que tu sentes ce qui se passe en toi, de goûter la sensation, un peu comme un fil rouge qui va t'emmener dans cette inscription ancienne de cette mémoire, pour que toutes ces parts-là qui étaient concernées par cette forme de... Alors c'est vrai qu'après, chacun va le voir à sa façon, qu'est-ce que ça représente pour soi-même un vol de voiture. Certains vont avoir l'impression qu'on abuse de leurs biens, d'autres vont avoir l'impression de ne pas être respectés. Enfin voilà, c'est je goûte, qu'est-ce que ça fait en moi? Et je goûte à l'intérieur de moi la sensation pour qu'elle me conduise à la source. La sensation, c'est faire taire le mental et goûter. Quand on goûte à une sensation, le mental il se tait de toute façon, parce qu'on met l'énergie sur goûter. Et vous laissez dans un temps de méditation comme ça, aller jusqu'au fond, cette sensation, et sans doute qu'il y a des mémoires qui vont ressurgir, qui étaient oubliées, juste pour que ces mémoires passent devant votre esprit et que vous les revoyez, par exemple, ça peut faire l'objet d'un jeu avec des enfants. Eh ben moi, ça me fait penser à un souvenir, vous voyez, donc c'est peut-être pas inutile que j'en parle aussi. Dans mon enfance, j'avais joué une fois à la poupée, hein, en tant que fille, avec une amie. Et je m'étais rendu compte une fois qu'elle était partie, bah, qu'il me manquait des habits à ma poupée, parce qu'en fait, elle me les avait chippés en repartant. Et j'avais été vraiment surprise. C'était la première fois que je faisais face à ce que était capable de faire des amis, alors qu'on les porte dans son cœur comme amis, d'avoir une forme de trahison, de penser pas qu'une amie pouvait me faire un truc comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, ce que l'enfant vit à ce moment-là est un ensemble de sensations qui est complètement juste d'ailleurs. Mais l'adulte que je suis peut recontacter cet enfant intérieur et voir avec elle que, bah oui, il s'est passé ça, bah oui, certaines personnes sont capables de faire ça, d'accepter la situation
et d'encourager l'enfant intérieur qui a vécu ça à avoir été surpris par une telle attitude et à voir la pureté aussi de son cœur qui est surpris par cette attitude pour, euh, pour la réconforter dans la peine qu'elle a eue, qui était tout à fait judiciable, et lui poser de l'amour sur cette peine pour lui dire, c'est pas grave ma chérie, ça peut arriver que les gens te fassent ce genre de sensation, ce genre d'événement, mais ça n'enlève pas la belle personne que tu es. Et si tu aimes vraiment ton ami, bah, tu vas lui pardonner et rentrer dans ce processus de libération de cette mémoire jusqu'à ce qu'on sente que la petite fille a été reconnue, jusqu'à ce qu'on sente que ben, l'ami a été pardonné, et puis qu'on sente que ces parties de là de nous, eh ben, ça y est, elles sont à nouveau dans l'amour, dans la paix, dans la joie, et revenir en remerciant finalement l'événement. En l'occurrence, vous voyez, là, si on parle d'événement d'un ami, et ben cet événement d'ami me rappelle, moi, ce souvenir d'enfance et finalement m'aide moi-même à cette propre guérison. Et c'est ça aussi, faire équipe et être ensemble, c'est s'auto-apporter, pardon, s'auto-apporter des petites entraides comme ça, parce que ensemble on regarde quelque chose et ensemble on s'élève vers du meilleur, parce qu'on choisit toujours notre cœur, notre amour et le fait d'être en paix et en joie. Bon, je continue. Du coup, les cartes suivantes sont le mat, qui représente moi je l'interprète comme étant ce fameux être je suis, qui est tout en légèreté, tout en joie et qui marche son bonhomme de chemin en étant toujours heureux. L'introspection, ça c'est la partie sage en nous qui est capable d'aller voir à l'intérieur et avec sa lumière, d'éclairer les ombres. Et là, on voit l'amoureux, c'est celui qui choisit son cœur et qui va toujours dans le sens de l'amour, qui lui donne finalement Cupidon, on peut le voir aussi comme celui qui tire la flèche vers le bon choix, c'est-à-dire choisir son cœur. Et finalement, ça résumerait vite, si je suis toujours à l'intérieur de moi, dans qui je suis véritablement, eh ben, je vais toujours être cette partie sage qui amène de la lumière, et qui par la lumière va éclairer toutes les ombres, et ces ombres vont être dissoutes à chaque instant par cette lumière. Et c'est pour ça que je peux laisser venir des événements qui peuvent sembler sur l'instant être négatifs, mais c'est une ombre qui se présente pour à nouveau être éclairée. Et comme je sais éclairer, je laisse monter ces ombres, je laisse monter ces vieilles mémoires et ces inscriptions pour les éclairer, pour qu'elles ne soient plus là en fait. Et grâce à ça, je vais cheminer avec les uns, avec les autres, mais toujours en choisissant l'amour, toujours en choisissant mon cœur. Peu importe ce qui se passe en fait, quels que soient les événements. Parce que les événements négatifs vont me permettre d'éclairer ces ombres. Les événements positifs sont déjà positifs, donc je m'en réjouis, et c'est parfait. Et grâce à ça, tout ce qui est illusion tombe, tout ce qui est les vieilles mémoires, les vieilles inscriptions, les vieux masques, tout ça, ça tombe. Parce que toutes ces ombres, finalement, sont éclairées par la lumière. Donc, ils tombent naturellement. Et ça, c'est la lumière de l'âme, la lumière de qui je suis. Chacun, à sa façon, peut éclairer soi-même et puis éclairer les autres. Et c'est cette lumière qui va venir justement faire tomber tous les masques. Et c'est génial parce qu'on est vraiment dans une période où c'est ça qui se joue à chaque instant. Voilà, je vais rester avec ça, avec cette lumière qui éclaire les ombres et qui nous permet de marcher, quels que soient les événements, en étant léger, en étant amoureux de la vie, en étant sage aussi. Voilà les amis, petit message du jour. À bientôt.